platform. Hello, 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 welcome on this platform. Les amis, c'est étonnant ce qui vient d'arriver à Garoua. Patrick Motsepe, le président de la Confédération africaine de football, est devenu l'avocat de Moelle Kombi. C'est qui Moelle Kombi? Moelle Kombi, c'est le ministre camerounais de sport et d'éducation physique. C'est dans quel cadre? On est à Garoua pour les obsèques de l'illustre personnalité qui vient de nous quitter, Issa Hayatou, l'ancien président de la CAF, l'ancien vice-président de la FIFA, l'ancien membre de CIO, Anafou et tout cela. Ça a depuis arrivé à l'aéroport Yaoundé-Simalin hier. Et selon le programme, il devait être enterré aujourd'hui. Donc il y a vraiment des personnalités sportives qui sont arrivées au Cameroun. Constant Omari, Ahmed, beaucoup d'autres sont arrivés. Et on a annoncé aussi la présence du président de la FIFA, Gianni Infantino, et le président de la CAF, Patrick Motsepe. Il y a aussi l'ancien président de la Confédération africaine de football, Ahmad Ahmad, qui est là. Et là, Patrick Motsepe prend la parole en tant que président de la Confédération africaine de football. Au lieu de vanter les mérites de Issa Hayatou, les amis, qui a laissé beaucoup d'argent dans les caisses et que les gens ont dilapidé, il prend la parole, il dit des choses, après il tombe sur Samuel Eto'o-Fils. Et l'hypocrisie qui n'a pas de nom, les amis. Il dit Samuel Eto'o-Fils, mon frère Samuel Eto'o-Fils, le président de la Fédération camerounaise de football. Il faut que tu travailles avec le gouvernement camerounais, il faut que tu travailles avec le ministre des Sports. Ça, c'est l'hypocrisie. C'est l'hypocrisie. C'est-à-dire que les paroles comme ça qui viennent de la bouche de quelqu'un qui est allé sur France 24, dit que nul n'est au-dessus de la loi. C'est Patrick Motsepe qui a dit cela. Ça veut donc dire quoi, les amis? Ça veut dire qu'il faut respecter les textes. Il faut tout simplement respecter les textes. Mais M. Motsepe, il n'a pas parlé des textes. Ce n'est pas ça qui l'intéresse. Mais il faut que Eto'o travaille avec le gouvernement, Eto'o travaille avec le ministre. M. Motsepe devrait savoir quelque chose. M. Patrick Motsepe, Samuel Eto'o n'a aucun problème avec le gouvernement camerounais. Le gouvernement camerounais, M. Motsepe, ne se résume pas au ministre Moelle Kombi. Ça ne se résume pas au ministre Moelle Kombi. Le gouvernement camerounais a donné l'argent pour les Lions qui partent en Colombie, les autres compétitions. Donc le gouvernement n'a aucun problème avec la Fédération camerounaise de football et aucun problème avec Samuel Eto'o. On a vu le match Cameroun-Cap-Vert. Comment le Premier ministre a fait la collade à Samuel Eto'o. Donc ils n'ont aucun problème. Le problème, c'est le ministre des Sports. Et là, M. Motsepe qui a dit sur France 24, nul n'est au-dessus de la loi. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut respecter les textes. Il disait ça en pensant que le jury disciplinaire de la CAF devait mettre en difficulté Samuel Eto'o-Fils. Donc Eto'o, il va partir, on va le suspendre à vie. Mais là, c'était très compliqué. C'est pendant cette procédure disciplinaire qu'on a su que Patrick Motsepe a investi au Cameroun dans une société brassicole. Et cette société brassicole a sponsorisé la CAN qui s'est jouée au Cameroun. Allez trouver pourquoi il a fait ça. Est-ce que les textes le permettent? C'est la question qu'il faut se poser. Aujourd'hui, on a ouvert l'enquête contre le secrétaire général de la CAF, donc Véron Mosango Ongba. C'est lui-là qui avait tout fait, qui a voulu utiliser la CAF pour mettre en difficulté Samuel Eto'o-Fils. Aujourd'hui, il est en difficulté. Il commence, c'est le sabotage, c'est le ceci, il n'y a pas de documents. Quand lui, il avait écrit pour dire qu'il ouvrait l'enquête et que ses amis ont cotisé 180 quelque chose de millions pour aller mettre Eto'o en difficulté. Il pensait que quoi? Maintenant, Patrick Motsepe est en difficulté. Parce qu'il dit le secrétariat général de la CAF, dit le fonctionnement de la CAF. Il y a un problème de règlement, de respect des règlements et de gouvernance, de conformité au niveau de la CAF. On nomme des gens comme ça sans respecter les textes. On met ici, on part là-bas. Maintenant, c'est difficile. Il vient au Cameroun. Au lieu de parler de Issa Hayatou, je demande à mon frère. Quel frère? On a vu l'image de Motsepe au Cameroun. Motsepe n'a même pas regardé Eto'o. Motsepe était... Donc, on a Infantino ici. Eto'o au milieu. Motsepe de l'autre côté. Eto'o allait les accueillir. Motsepe a jeté son regard en l'air. Et il prend le micro. Il dit,
le président de la Fédération camerounaise de football, mon frère, il faut travailler avec le gouvernement camerounais et travailler avec le ministre. Non. Monsieur Moutsepe, il fallait juste dire que tu es avocat de moi les combis. C'est tout. Que tu es avocat. Parce que quand tu dis travailler avec le gouvernement camerounais, la FECAFOOT travaille avec le gouvernement camerounais. Le ministère des Finances vit l'argent. Le gouvernement n'a aucun problème avec la fédération. Il y a un problème entre le ministre actuel, qui est moi le combi, et la FECAFOOT et non avec Eto. Donc, ce n'est pas, Eto n'a aucun problème. J'aurais aimé que le président de la CAF dise il faut respecter les textes. C'est tout. Il faut respecter les textes. Si le ministre respecte les textes, tout le monde respecte les textes, il n'y aura pas de problème. Donc, respectez les textes. Ne demandez pas à Eto. C'est sur quelle base juridique même que M. Motepe demande à Eto, à la FECAFOOT de travailler, à Eto de travailler avec le ministre Moïse Kombi et travailler avec le gouvernement. Il a tout faux. Vous avez ramassé le caillou. L'oiseau de Dieu a vu. Vous tapez à côté. J'ai dit, vous tapez à côté. Votre fin est proche. C'est pour ça qu'il est en train de faire ce qu'il fait là. Bob, les amis. Les amis, si vous voulez investir à Douala, je vous donne cette opportunité. Il y a un terrain titré ou des terrains titrés de Diapoma et Bonapuzo. Si vous êtes intéressé, prenez mon numéro ou mes numéros dans cette petite vidéo qui suit. À très bientôt. Opportunité en or à Douala, terrain à vendre, 560 mètres carrés. Vous voulez construire un centre commercial, un hôtel, vous voulez construire votre propre maison à vous, vous voulez ouvrir une station de service, c'est à vendre les amis. Je répète encore, c'est à vendre, ce terrain. Voilà donc l'opportunité que je vous présente là. C'est 560 mètres carrés, je répète. Et le terrain est titré. Nous allons vous laisser le temps de vérifier, parce que c'est très important. Donc, ce n'est pas le genre de terrain où il y a un problème. Non, non, non. C'est en plan Bonapuzo, à côté de la route. La route ceinture ce terrain. D'un côté, il y a une route en pavé. De l'autre côté, c'est une autre route bitumée. C'est abordable le prix, hein, donc on peut discuter du prix. Si vous êtes intéressé, appelez-moi à travers les deux numéros que vous voyez à l'écran là, 6 80 87 37 37 ou le 6 96 17 60 34. Et les numéros, le premier numéro passe sur WhatsApp, donc vous pouvez nous envoyer un WhatsApp ou vous nous appelez simplement. Et l'autre numéro, c'est uniquement par appel simple, les amis. Donc, voilà donc cette opportunité que j'ai décidé de partager avec vous. Contactez-moi si vous êtes intéressé.